acclamations, l'archevêque Kassi Dazito, président de la prophétie, porte-parole du conseil pastoral de Côte d'Ivoire. Voilà, encore plus ça. Réunis en session d'urgence ce vendredi 16 septembre 2016 pour évoquer les questions du moment relatives à l'Église protestante, évangélique et indépendante, les présidents de fédérations et les collectifs de pasteurs et servants de Dieu ont massivement effectué le déplacement. Au nombre de 200 personnes et occupant la salle 12 de l'hôtel Bellecote 6 à Cocody Riviera, cette rencontre d'échange et d'information a vu la présence du conseiller spécial du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Claude Ossaï, et de sa délégation. L'initiateur et l'instigateur de cette rencontre avec les autorités étatiques a été piloté et mise sur pied par son éminence, président de la confessie et président du conseil pastoral, l'archevêque Kassi Dazito. Débuté à 10h, cette grande réunion d'échange et d'information a porté dans sa particularité sur le constat et sur la situation morose concernant les relations entre l'Église évangélique protestante dans son ensemble et l'État de Côte d'Ivoire, afin d'apporter des propositions idoines en vue d'une collaboration sans méfiance et d'une cohésion sociale. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, la servante de Dieu, Naomi, et les présentations des différentes fédérations et organisations pastorales relatées par le révérend, l'évangéliste Ogba Jonathan, se sont succédés à la chaire l'archevêque Kassi Dazito et le conseiller du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, pour livrer chacun leur message. Alors, ce matin, je voudrais dire merci pour présenter à l'Église de Côte d'Ivoire et aux représentants de M. le ministre quelques inquiétudes que l'Église éprouve. Et à partir donc de ces inquiétudes, interpeller l'État ivoirien, le gouvernement, pour nous aider ensemble pour que nous allons aux solutions pour une paix durable et surtout pour une cohésion pacifique entre l'Église et le pouvoir d'État. Alors donc, je viens par la présente faire un état des lieux et exposer sur la situation morose concernant les relations entre l'Église évangélique dans son ensemble et l'État de Côte d'Ivoire, afin d'apporter des propositions idoines en vue d'une collaboration sans méfiance et d'une cohésion sociale. Monsieur le conseiller, au titre donc des points exposés, je voudrais relever ce qui me brûle le cœur. D'abord, à commencer par la fermeture des églises pour cause d'une zone sonore. Deuxième point, les mesures de restriction de la RTI envers les églises évangéliques. Le constat de l'arrêt et de l'obtention des agréments délivrés aux églises par le ministère du tutelle. Depuis le moment où nous allons constater que l'agrément des arrêtés ministériels sont bloqués pour de 4 ans. Le manque d'assistance et d'appui financier à la formation théologique et civique des pasteurs par le ministère du tutelle. Au 5e point, monsieur le conseiller, l'absence des guides religieux évangéliques dans les institutions étatiques telles la commission électorale indépendante, le conseil économique et social et la médiature et autres. La gestion contraignante du pèlerinage chrétien évangélique par l'État. Le manque d'un interlocuteur charismatique évangélique face à l'État. Sachant que l'Église est un royaume dans un État avec une base et une implantation territoriale, sachant que ce royaume, que l'Église respecte les lois qui régissent l'État vis-à-vis de ses concitoyens, sachant que l'État a des droits et devoirs envers l'Église et que l'Église en a aussi pareillement vis-à-vis de l'État, alors donc, monsieur le conseiller, la fermeture des églises, sous quelque argument que ce soit, n'est pas une solution envisageable, car étant dans un État laïque. En ce qui concerne les sanctions émanant de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, il faudra prendre d'autres mesures adéquates. J'ai contacté et constaté, avec beaucoup de frustration, que depuis un certain temps, le ministère du tutelle ne délivre plus d'agréments au sujet des églises évangéliques, et surtout indépendantes. C'est un réel, au 4e point,
et véritable problème, celui du manque d'appui de l'État à la formation théologique et civique des pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est la conséquence de certaines graves déviations et une confiance incontrôlée vis-à-vis de l'autorité de l'État. Monsieur le conseiller, comment donc pouvons-nous relayer les informations majeures provenant de l'État et mieux faire passer ce message à notre base s'il n'y a pas de leader religieux évangélique siégeant dans ces institutions? Nous n'avons pas une bonne lisibilité dans la gestion du pèlerinage chrétien évangélique, vu les irrégularités et flou autour de l'octroi des places et d'organisation du voyage. Monsieur le conseiller, il est bon de savoir que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Concernant la fermeture des églises, suite aux nuisances sonores, je propose la mise sur le pied d'un organe de régulation. Cette structure se chargera de veiller à la régulation des heures de réunion, de sensibilité sur les lieux de culte et quant aux instruments à utiliser. Que de fermer des églises de façon unilatérale. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences et les préjudices, aussi spirituels, moraux, physiques, que vous pouvez enregistrer quand une église de 200 à 300 personnes vient être fermée pour des raisons de nuisance sonore. Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls à faire des bruits à Côte d'Ivoire. Concernant les mesures prises par la RTI, je propose un communiqué bref et précis sur les antennes afin d'éviter des messages à caractère commerciaux du genre vente d'huile et parfums et autres. À dire sur ces antennes ce qu'on peut dire: le thème de la manifestation, s'il y a une cérémonie, le lieu, la date, l'heure, l'appel et le contact. Cela suffirait au mieux à mettre de l'ordre. Monsieur le conseiller, au troisième point, en ce qui concerne la délivrance des agréments des églises par le ministère du tutelle, je propose un critère fondamental. Obtenir une lettre de recommandation émanant de l'une des obédiences à laquelle le demandeur est issu. L'Église de Côte d'Ivoire, les religions se représentent en 4 grandes obédiences. Si vous voulez prendre dans l'ensemble des religions, nous avons nos frères musulmans. Si nous descendons dans notre famille, nous avons l'Église catholique. Après, nous avons les protestants. Et dans les protestants, il y a le protestant évangélique. Et dans le protestant évangélique, il y a le protestant évangélique indépendant. Les églises indépendantes. Protestants, il y a l'église évangélique. Dans l'église évangélique, vous trouverez en son sein les assemblées de Dieu, les réveils qui sont représentés ici. Et certains protestants purs. Mais à l'intérieur de l'église évangélique, vous avez des églises indépendantes qui ont été fondées, qui du moins se fondent par les Ivoiriens ou d'autres ministères, d'autres missionnaires, qui ne dépendent pas d'une mission extérieure, mais qui sont des Ivoiriens ou des femmes que Dieu utilise pour fonder des églises. Il existe. Présenter un diplôme ou une attestation théologique ou un diplôme équivalent. Ceci est valable pour tous nos frères missionnaires qui veulent bien s'installer en Côte d'Ivoire. Nous voudrions interpeller le gouvernement ici présent, par votre voix, en tant que notre ambassadeur, de nous aider à vous aider et à aider la Côte d'Ivoire. Monsieur le conseiller, pour le respect de l'éthique et de la déontologie de la fonction du pasteur, je propose une formation absolue en théologie pastorale, civique et morale avec l'appui de l'État. Il existe beaucoup d'écoles pastorales en Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas une université évangélique, théologique, qui prend la formation, la théologie systématique. Et ce qui provoque des fois cette division, parce que si je suis de l'église X et que j'ai ma formation dans mon école biblique, celui qui est de l'école A, qui a reçu votre formation dans son école, font des doctrines. Je trouve que celui qui est à côté de moi n'est pas de Dieu. Nous voulons maintenant avoir une université
qui fait appel à tous les croyants, à tous les hommes de Dieu, pour une formation adéquate, permettant à nos concitoyens et les hommes de Dieu qui ont choisi et tout le monde qui sont appelés à avoir la formation réelle pour une meilleure appréciation du pèlerinage des chrétiens évangéliques en Terre Sainte. Je propose une période fixe de départ d'ensemble en Israël, le mois d'avril pour la Pentecôte. Nous communiquer d'avance le nombre exact de pèlerins octroyés par l'État aux fédérations évangéliques. Nous avons un problème. Un véritable problème. Quand vous nous demandez d'aller en Israël, à une période où les Juifs font leur fête, moi je ne suis pas un Juif. Je veux bien aller en Israël, mais avec une période qui correspond à ma foi. Monsieur le conseiller, je remonterai en disant que l'absence de l'église évangélique indépendante protestante dans sa grande famille, dans certaines institutions, cause un problème. Je vous donne l'exemple seulement de la CI, la commission électorale indépendante. Nous avons le représentant de nos frères musulmans, nous avons l'église catholique, nous avons le protestant. Mais nous n'avons pas un protestant évangélique. Vous nous oubliez tous les jours. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors comment comprendrez-vous, en frère, que nous pouvons relayer les formations à nos bars si je ne suis pas là où on discute des choses sur le terrain? Vous êtes surpris que par moment, vous avez les chiffres exacts. Vous avez les chiffres aux élections. Vous avez constaté les chiffres aux élections. C'est parce qu'une partie de la tranche de la population n'est même pas informée de ce qui se passe dans le pays. Dès lors, nous posons une abstention résolument pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Au Conseil économique social, je pense qu'aujourd'hui nous sommes en 2016. Ne croyez pas, mes chers collègues, frères, que les éminents secteurs que vous voyez ici, vous avez des gens, des intellectuels, des docteurs, des gens qui ont le PhD parmi nous. Ne pensez pas que nous sommes divisés. C'est une mauvaise interprétation. Ce matin, vous constatez que la Côte d'Ivoire est réunie ici par les autres églises. Ils sont pas divisés. Ils ne sont pas divisés. Selon la Convention de Genève, qui donne mention de la création de l'église protestante évangélique, je voudrais savoir, gouverne, je ne sais pas par rapport à la laïcité de l'État, que l'État peut se prendre seulement sur lui, de façon unilatérale, de former une église. Nous avons la nation et nous voulons, sous vos conseils, mais pas une répression. Cette façon sans une répression. L'église, maintenant donc, s'est tue. L'église ne veut rien participer. Parce que nous sommes laissés pour compte. Nous interpellons l'État, à travers vous, que nous voulons participer à la vie de la nation. Je voudrais, chers frères et chers pères, vous dire que c'est un peu déplorable quand on ferme une église et que je reçois tous les jours les églises, les patients des églises fermées, ça va glaner aux yeux. Alors qu'on pouvait trouver solution à ce problème. Si on était ensemble et qu'il y avait une collaboration, on pouvait vous aider. Ici, voici, je dis qu'il y a lieu d'ordonner en vertu des articles 33, alinéa 3 et 87 du Code pénal, même Code pénal, la fermeture pendant 5 années de l'établissement cultuel subdivisé dans le quartier de Boubon Maroc, derrière la station Petrosi, et avec toutes les conséquences de droit. Quand on continue ce texte, on dit même interdit de 5 années d'exercer sur le territoire ivoirien. Un Ivoirien interdit d'exercer 5 années, il n'est qu'à l'eau. Pendant que vous recevez les gens qui viennent de l'autre côté. Vous allez nous dire où vous voulez nous mettre. Si vous voulez qu'on parte au Ghana, on va partir. C'est une façon de nous chasser aussi, on va partir. Mais comment vous pouvez interdire à un pasteur, à un citoyen, et par conséquent un Ivoirien, de ne pas exercer le métier auquel Dieu l'a appelé?
sous prétexte qu'il parce qu'il fait des nuisances sonores, il ne doit plus prêcher, il ne doit plus faire l'église, et non seulement vous fermez l'église, vous ramassez tout ce qui est sur son nom pour aller. Je ne vais pas te changer ce matin, je voulais bien parler, monsieur le ministre. Pour les efforts qu'il fait. Ça, je ne vais pas oublier. C'est un frère. Nous avons beaucoup d'admiration pour lui. On sait qu'il a beaucoup à faire. Un homme ne peut pas tout faire sauf Dieu. Je voulais vous dire de transmettre nos salutations, nos encouragements, mais de penser désormais à nous. Je vous remercie. Merci. On peut quand même se renouveler. Oui. Un salut de Michel, c'est très important. On peut attendre le Seigneur pour ce message. J'ai donc pris note des 7 points que vous avez énumérés. La fermeture des églises par suite des nuisances sonores, quelques difficultés avec la radio-télévision ivoirienne suite à certains désagréments, soit exagérés ou minimalisés, mais dans tous les cas, il y a un contentieux, la difficulté d'obtention d'un agrément, la demande d'un appui financier pour l'organisation de telle ou telle activité relative aux églises, l'absence de certaines éminences que vous représentez dans des organisations étatiques comme le Conseil économique et social, comme la Commission électorale indépendante, comme la Grande Médiature, j'en passe, la question du pèlerinage, et puis enfin, le manque d'interlocuteurs crédibles qui fait que le dialogue, quand il n'est pas rompu, est quelque peu brouillé avec les hommes de Dieu. 7 points essentiels que je retiens. Je voudrais très rapidement vous rassurer d'une chose avant de continuer. Dès l'instant où le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, me demande de venir à cette rencontre historique et très importante, vous conviendrez que la Direction générale des cultes, qui est en réalité votre tutelle, est informée. Le président de la République a donc l'information, parce qu'une telle cérémonie ne peut se faire en catimini, même si elle se tient à l'intérieur de 4 murs. Parce que, de notre entendement, il faut bien que nous parlions, parce que nous sommes d'abord Ivoiriens, nous sommes d'abord frères, nous sommes d'abord humains, au-delà des contradictions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Mais nous sommes d'abord des humains qui avons la lourde responsabilité de vivre sur un même espace donné. À partir de ce moment, que nous ayons des points de vue divergents, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait possible. Cela ne doit pas nous amener à nous éloigner les uns des autres sous quelque prétexte que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, et étant le ministère de tutelle, nous avions le devoir et l'obligation, à travers les structures décentralisées du ministère de l'Intérieur, de venir vers vous, vous écouter, et même si je sais dans quelles conditions, cette rencontre s'est préparée. Donc merci encore à vous, et soyez rassurés que le ministre d'État a les oreilles orientées vers vous. Le directeur général des cultes qui est absent, qui est hors du pays, a les oreilles orientées vers vous. Il a d'ailleurs un de ses proches collaborateurs qui est ici, qui m'accompagne, pour vous dire que l'État ne vous a en réalité jamais abandonné. Jamais abandonné. Mais je reste persuadé qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et si on ne surmonte pas ces écueils, si ensemble on ne surmonte pas ces difficultés, bien évidemment, nous irons d'écueil en écueil, et des choses plus graves que celles que nous avons déjà vécues peuvent arriver. C'est pourquoi sur l'ensemble de ces points, je ne donnerai pas malheureusement de réponse précise, parce que je n'ai pas pouvoir de le faire. J'ai pouvoir de proposition, j'ai pouvoir d'orientation, j'ai pouvoir de donner conseil, j'ai pouvoir de donner mon avis à ma hiérarchie sur tel ou tel point. Mais je n'ai pas mandat de donner réponse exacte, parce que ce sont des problèmes puissants et profonds que vous avez posés. Surtout que l'Église que vous représentez, c'est des millions d'âmes. Donc toute décision qui doit être prise doit l'être avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, mais dans la concertation. C'est la raison pour laquelle l'une des propositions que je ferai au ministre d'État sera de convoquer d'abord une grande rencontre avec l'ensemble des éminences que vous êtes,
pour qu'on reprenne de façon plus structurée les propositions, les doléances, mais les griefs qui viennent d'être posés. Et puisqu'il aura eu le temps de lire les propositions qui sont faites, il vous donnera un certain nombre de réponses afin que les Ivoiriens réapprennent à se parler, afin que les Ivoiriens réapprennent à s'accepter, afin que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et c'est ce qui fait la force de ce pays-là. Et je fais partie de ceux qui pensent que chaque Ivoirien a sa place et que dans un cadre laïque, chacun peut apporter le meilleur et le maximum de lui-même pour que la Côte d'Ivoire soit redevienne ce qu'elle était, soit aille au-delà de ce qu'on a toujours connu. Et vous avez un rôle important à jouer dans cette Côte d'Ivoire-là, cher père. Vous avez un rôle important à jouer dans cette Côte d'Ivoire. Vous avez parlé d'un point important. Regardez les exilés, nos frères, qui sont dans les pays voisins. C'est à vous qu'ils s'adressent. C'est vous qui avez la facilité de les rencontrer parce que vous êtes leur pasteur. Vous êtes leur berger. Vous êtes leur protecteur. Mais si nous, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, si l'État de Côte d'Ivoire ne vous donne pas mandat de l'accompagner dans la politique du retour de ces personnes, on peut faire fausse route. Vous avez un rôle à jouer. Et cela, vous le comprenez. Vous avez la facilité, j'en connais, je ne citerai pas de nom ce matin, de pasteurs qui rendent visite à des prisonniers, de quelque nature que ce soit, qui jouent le rôle d'aumônier. Vous avez donc, vous êtes le prolongement de l'action pénitentiaire et judiciaire. Mais vous avez aussi le devoir de calmer, d'apaiser ces esprits et ces âmes un peu troublées. Si nous ne nous rapprochons pas de vous, nous ferons fausse route. Vous avez la possibilité d'impacter, mais positivement et de façon très forte, une décision qui est prise au plan national. Vous l'avez dit heureusement. Et si je dis que je suis émerveillé, c'est parce que nous avons parlé franchement. Je pense que nous nous parlons sincèrement. Et je vous remercie parce que un homme de Dieu s'éloigne de l'hypocrisie. Et quand il dit ce qu'il pense, il reflète la lumière de Dieu. Vous l'avez dit, et c'est vous qui l'avez dit. Parce que dans les analyses qu'on fait, dans les réflexions, dans les projections, ça, c'est la théorie, science politique, relations internationales. On cherche souvent à comprendre, mais pourquoi ceci, et on n'ose pas aller, parce que c'est des sujets extrêmement sensibles, on n'ose pas aller au-delà de ce qu'on croit et de ce qu'on pense. Cher Père, cher ministre de Dieu, cher ministre des cultes, vous avez le devoir, vous avez l'obligation d'accompagner la Côte d'Ivoire parce qu'elle nous appartient tous. Elle nous appartient tous. C'est donc aux environs de midi que la rencontre aura pris fin avec la prière finale faite par le représentant du collectif des pasteurs du Réveil et la photo distinctive de famille de toutes les corporations et les questions des journalistes au cours des interviews ont clôturé cette rencontre. Shalom. Je pense que nous avons initié cette rencontre justement pour la suite de nos activités. Voilà, pendant les temps forts, nous étions sur le terrain. Et puis il était arrivé un moment donné où chacun a vaqué un peu à sa situation, mais nous constatons qu'il faut continuer le travail qui est d'unifier les Ivoiriens, de les mettre ensemble pour la suite des temps. Alors c'est en cela que nous voulons dire merci au ministre de l'Intérieur qui, par sa clairvoyance, a bien voulu être présent
par son conseiller politique. Et surtout dit merci au président de la République qui a vraiment une oreille attentive aux choses de la Côte d'Ivoire et surtout à travers l'Église. À travers le ministère de notre tutelle et à travers la République de Côte d'Ivoire, l'Église de Côte d'Ivoire a décidé activement, comme toujours, d'accompagner l'État ivoirien dans la paix, dans la réconciliation et surtout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020 dont nous espérons tous. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place d'ailleurs un collectif de pasteurs qui ont été victimes de cette fermeture des églises. Vous avez vu, j'ai quelques exemples. Mais je crois qu'à notre prochaine rencontre, vous auriez les détails. Voilà, comme c'est une première rencontre. Est-ce qu'ils ont été bien établis, ils ont tout ce qu'il faut? Oui, ce n'est pas le problème de tout ce qu'il faut au niveau papier. C'était un problème, comme on vous l'avait bien dit, c'est un problème d'usance sonore. Vous comprenez? On n'a pas dit que c'est parce qu'il n'y a pas un papier qu'on va fermer son église. Ah non, c'est un problème d'emplacement, un problème de plainte des riverains, un problème réel, mais qu'il faut s'asseoir pour trouver un consensus. Après les échanges avec le représentant du ministre, avez-vous été compris? Oui, je pense que le représentant du ministre a tellement compris, comme l'a dit lui-même, c'est des problèmes essentiels. Dans une nation, à un moment donné, il faut pouvoir que l'État et les autres concitoyens arrivent à se parler et pour élever certains équivoques. Mais ce matin, il a vu lui-même que cette ambiance a démontré qu'entre nous et l'État, il n'y a rien, il n'y a pas de palabre. Mais c'est un temps où on doit maintenant ensemble communier pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et surtout pour le peuple ivoirien. Votre appel au corps du Christ? Mon appel au corps du Christ, c'est qu'il y a une prochaine rencontre. Je voulais demander que tout le monde vienne à cette rencontre, surtout les pasteurs, les présidents des églises, pour qu'ensemble, l'église prenne place dans la nation. Merci.